La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour, aujourd'hui notre réflexion se fera autour du thème de l'appel que Dieu nous adresse à chacun. Et cette méditation se base sur ce texte d'un Samuel, chapitre 3, qui nous rapporte que celui qui deviendra un grand prophète, Samuel, le jeune Samuel, servait le Seigneur sous la surveillance de celui qui était responsable du temple, Élie, un prêtre. En ce temps-là, il était rare, nous dit le texte, que le Seigneur parle directement à quelqu'un ou lui accorde une vision. Or, une nuit, le prêtre Élie, qui était devenu presque aveugle, dormait à sa place habituelle, et Samuel aussi dormait. Il était donc dans le temple du Seigneur, près du coffre sacré, l'Arche de l'Alliance donc. Avant l'aube, alors que la lampe du sanctuaire brûlait encore, le Seigneur appela Samuel. Et celui-ci répondit, « Oui, maître !» Puis il accourut auprès d'Élie et lui dit, « Tu m'as appelé, me voici. » »« Je ne t'ai pas appelé, dit Élie, « retourne te coucher. » Samuel alla se recoucher. Une seconde fois, le Seigneur appela « Samuel !» L'enfant se leva et revint dire à Élie « Tu m'as appelé, me voici. » « Non, mon enfant, » répondit Élie, « je t'ai pas appelé, retourne te coucher. » Samuel, précise notre récit, ne connaissait pas encore personnellement le Seigneur, car celui-ci ne lui avait jamais parlé directement jusqu'ici. Pour la troisième fois, le Seigneur appela « Samuel !» Samuel se leva, revint trouver Élie et lui dit « Tu m'as appelé, me voici. » Cette fois, Élie comprit que c'était bien le Seigneur qui appelait l'enfant. Alors il lui dit « Va te recoucher. Et si on t'appelle de nouveau, tu répondras « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel alla donc se recoucher à sa place. Le Seigneur vint et se tint là comme les autres fois. Il appela « Samuel, Samuel !» L'enfant répondit « Parle, ton serviteur écoute. » Et c'est ainsi que le Seigneur parla à Samuel. Et le texte se poursuit. Vous pouvez le découvrir donc au chapitre 3 du livre de Samuel, le premier livre, et plus loin, ce que le Seigneur fit au travers de celui qui deviendra un grand prophète. Mes amis, ni vous ni moi n'avons reçu vocation d'une telle ampleur, mais vous et moi, nous sommes appelés pourtant à être témoins de Jésus-Christ, témoins dans notre vie de tous les jours, témoins d'abord par nos actes, bien entendu, témoins de ce que l'évangile du Christ qui s'est offert et qui a donné sa vie pour nous a permis d'entrer dans une réalité nouvelle, marquée par cette qualité de vie qui s'appelle la foi, l'espérance et l'amour. Des témoignages au travers de nos actes, nous sommes tous invités à en donner là où Dieu nous a placés, mais aussi notre témoignage dans nos pensées, dans nos paroles. Et c'est vrai que il est si vite fait de déraper, il est si vite fait d'être à côté de la plaque, il est si vite fait de manquer ce que le Seigneur nous demande. D'où la nécessité de nous tenir chaque jour, chaque matin, comme Samuel, avec cette même disposition. Oui, aujourd'hui, Seigneur, je suis devant toi, alors je te dis, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Que ta parole, Seigneur, nous conduise, nous dirige là où tu veux pour nous, afin que nous puissions marcher sur tes traces
et ressembler chaque jour davantage à Jésus-Christ. Telle est ma prière pour chacun de vous. Je vous souhaite donc une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi.